La saison de Formule 1 est terminée et c'est l'heure de faire un bilan. Voici mon classement du moins bon au meilleur pilote de l'année. Le deuxième pilote Red Bull a été une nouvelle fois tué par sa promotion. Le crash à Imola a tout de suite mis Tsunoda dans une position délicate puisqu'il n'a pas souvent disposé des mêmes pièces que Verstappen à cause de ça. Il y a eu quelques performances intéressantes comme à Bakou ou au Qatar, mais jamais il n'a réussi à dompter cette monoplace et c'est pour ça que je le place au dernier rang. Sa saison est sauvée par les nombreux points marqués grâce à des circonstances favorables. En Australie, à Miami en sprint, à Silverstone et même à Zandvoort. À côté de ça, il n'a pas existé face à Alonso. 24-0 en qualif, 13-3 en Grand Prix. C'est encore trop peu pour Lance Stroll. Son aventure chez Alpine a très mal débuté à Imola, sa confiance en avait tout de suite pris un coup. Puis il y a eu du mieux, il est même parvenu à battre assez régulièrement Pierre Gasly entre la Hongrie et Austin. Sa voiture ne lui a jamais permis de se montrer, mais il n'a jamais réussi à surperformer comme a pu le faire Pierre Gasly. C'est l'un des pilotes les plus difficiles à juger cette saison. Lawson a alterné le très bon, comme en Autriche ou à Bakou, et le moins bon, comme à Singapour, sans parler de ses deux premières courses avec Red Bull. Lawson a une bonne pointe de vitesse, mais il reste encore trop inconstant et surtout trop maladroit lorsqu'il doit se battre roue contre roue. Hadjar l'a dominé dans absolument tous les domaines. Si Lindblad fait de même la saison prochaine, il deviendra difficile pour lui de conserver un siège en Formule 1. Malgré cette 16e place, c'est une première saison convaincante pour Bortoleto. Il perd beaucoup de points à cause de sa fin de saison difficile avec ses crashs à Vegas et au Brésil, mais il a brillé pendant l'été en Hongrie et en Autriche. Bortoleto a même tenu la comparaison face à Hülkenberg et j'ai hâte de voir comment il va évoluer la saison prochaine. La partie 2 arrive demain, donc si vous voulez ne pas la rater, n'hésitez pas à vous abonner.